Salut tout le monde, c'est Codecast. Vous reconnaissez ma petite télé, j'imagine. La petite PlayStation à gauche. Et aujourd'hui, on se retrouve encore sur du MW3. Voilà. Le jeu vraiment qui a fait rêver toute une génération de joueurs. Et à l'époque, on était en 2011 quand le jeu est sorti. Et qui n'a pas rêvé sur ce super jeu me jette la première pierre qui lui passe sous la main, j'ai envie de dire. Et je pense pas que je vais recevoir beaucoup de pierres, parce que vraiment c'était un jeu génial. Call of Duty était, atteignait vraiment le summum, c'était vraiment génial. On avait un peu de tout, on avait un peu du MW2 dans ce jeu, on avait un peu du Black Ops, un jeu très équilibré, je veux dire, et puis en plus avec la MOAB, on pouvait vraiment avoir du challenge. Donc bah écoutez, puisqu'en parlant de challenge et de Moab, c'est une partie dans laquelle je vais tenter de l'obtenir, et je ne vous dévoile pas le résultat, comme ça vous verrez avec le suspense si oui ou non j'atteins mon objectif. Alors écoutez, on est sur la belle map bootleg. Pour les plus connaisseurs, je pense que vous aurez reconnu. Alors vous inquiétez pas, je vais rezoomer tout de suite. Hop, je m'installe confortablement. On doit être au Vietnam, je pense, ou en tout cas un pays de l'Asie. Parce qu'il y a des petits panneaux écrits en lettres de mandarin, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le mot. Écriture très jolie au passage, je trouve, en tout cas pour ma part. Moi qui ai déjà du mal à écrire proprement en français, je me demande si j'arriverai à faire leurs jolis petits symboles là, en chinois ou japonais. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'écriture ou de faire un cours d'histoire, les amis, on est là pour du Call of Duty. Alors, écoutez, pour l'instant, je vous parle un petit peu de tout et de rien, parce que pour ce qui est de la série MOAB, on n'est pas encore sur notre lancée, puisque regardez, je me fais encore éliminer gentiment. Mais c'est pas grave, on va continuer, on n'est jamais qu'au début de la partie, donc tous les espoirs sont permis. Est-ce que vous voulez que je monte un petit peu le son, pour mieux entendre la belle ambiance de ce jeu? Alors là, c'est le Pavlo qui m'a dégommé. Regardez ça, il est redoutable, parce qu'il a dû me voir une seconde, et hop, ça a suffi. Pavlo qui se débloque à 11 kills, donc l'adversaire qu'il a eu là, s'il l'a pas eu dans un colis stratégique, je lui dis un gros GG, parce que vraiment, c'est pas évident à obtenir. Alors regardez, là en fait, je me suis sacrifié parce que je voulais changer ma classe. Et pourquoi là ma manette, enfin pourquoi mon arme bouge comme ça? Tout simplement parce que je joue avec une manette, alors c'est plus le cas aujourd'hui, mais ma manette elle était vraiment en fin de vie. Et du coup il suffisait que j'appuie sur R3 pour accélérer, pour que vraiment mon bonhomme fasse tout et n'importe quoi. Donc autant vous dire que ça m'a un peu compliqué la tâche à l'époque, mais avec le recul j'en garde un bon souvenir, et puis maintenant j'en rigole. Alors là je débloque reconnaissance, donc je suis à 3 kills sans mourir. Ici je fais mon filou, je me mets derrière le petit arbuste. Mais en général je ne suis pas du genre à poser le jeu, donc je pense que je ne resterai pas longtemps dans ce petit angle de la map. Juste le temps de prendre les informations, et c'est reparti, on fonce dans le tas. Alors là, je vois qu'il y a des alliés pas très loin, donc je pense que je suis à peu près tranquille. Mais on est quand même au milieu de la map, donc il y a souvent de l'action, on se méfie. Allez, je vois sur la minimap qu'un adversaire est marqué en haut, là, sur la minimap. Au passage, j'en profite pour essayer de me farcir ce gentil adversaire. Décidément, il ne veut pas mourir, parce que ma Semtex ne parvient même pas à l'achever. Alors, on retourne au combat, on va voir si on peut le terminer. Je crois qu'il est juste à gauche. Alors voilà, vous voyez, faut vraiment se méfier, ça arrive de partout. Et c'est parti, grâce à détermination, je débloque les atouts spécialistes. Alors là, c'est parti. Je suis à 2006, on est à 2006, pardon. Contre 3005, là, hop, les deux, je les élimine, tel Rambo dans ses super films. Voilà, on pose un peu, on regarde la minimap. Colis stratégique de l'ennemi en route. Donc si le colis se rapproche de ma position, je vais en profiter pour éliminer celui qui attend.
Voilà, malheureusement, c'est pas le cas. Drone ennemi identifié, c'est pas grave. Moi, j'ai assassin, donc je suis invisible au radar. Celui-ci, il était allongé. J'en profite, je l'élimine. Là, hop, je repère celui en haut. Qu'est-ce que ça donne? C'est bon, grâce à ma jolie MP7, je l'élimine. Donc il faut rester dans sa lancée, il faut essayer d'enchaîner les kills, parce que la vapeur peut s'inverser d'une seconde à l'autre. Donc tant que je suis dans la réussite, j'enchaîne, hein, j'essaie vraiment de garder le rythme. Allez, c'est parti. Regardez la barre des feeds, 2 éliminations à la suite. On est derrière, au niveau du score, on est toujours derrière, donc ça veut dire qu'il y a du kill à faire, hein, parce que malgré ma série, on n'arrive pas à reprendre le dessus. Donc tant mieux pour moi, hein, ça veut dire que je peux essayer de faire beaucoup de kills. Parce que si mes adversaires font tous les kills à ma place, c'est pas évident. Pour la série, je parle de la Moab. Allez, on va voir un peu ce que ça donne à droite. Y a-t-il du monde? Oui, non. A priori, non. On se fie à la minimap, on regarde un petit peu. Je vois que j'ai pas beaucoup d'alliés dans le coin, donc c'est qu'il y a du monde. Allez, je vois des petits points qui s'allument. Hop, celui-ci, il essayait d'avoir mon pote, enfin mon allié, donc du coup, je le termine. Vous le voyez, j'ai basculé sur la MP9, hein, arme qui est très efficace pour une arme secondaire. Elle rappelle un petit peu la MP7. Alors là, en fait, je pose un petit peu parce que ma manette fait encore des siennes. Parce que, en fait, elle me fait basculer sur mon arme secondaire alors que je ne lui ai pas demandé. Là, elle vise alors que, pareil, je ne lui ai pas demandé. Donc j'essaye un petit peu qu'elle retrouve ses esprits. Allez, là, c'est très chaud. Regardez, 1 kill, 2 kills. Donc vous voyez, c'était vraiment tendu, hein, parce que j'aurais pu me faire avoir. Hein, j'étais en infériorité numérique. Mais on va dire que j'ai assuré, hein, parce que je me suis... Enfin, ça m'a rapporté 3 kills, hein, au lieu de me faire avoir. Donc là, on approximativement, on est à 6000 points. Donc il faut vraiment prendre en compte le score, parce que la partie va bientôt se terminer. Je dois être à peu près à 20 kills sans mourir. Allez, on va essayer de se mouiller un peu, voir ce que ça donne. Là, je vois un petit point en haut, donc 2 petits points même. Si je peux en avoir un, ça m'arrangerait. Mais il faut aussi que je me méfie, parce que là, il y a du monde qui peut arriver. Donc c'est pourquoi je bascule d'un point à l'autre. Vous voyez, hein, on ne peut pas appeler ça de la camp, hein, parce que là, c'est trop tendu. Donc je suis obligé de prendre en compte le contexte de la partie. Allez, celui-ci, il passe dans mon radar, dans mon viseur plutôt. Donc j'en profite, je l'élimine. Là, j'entends que ça arrive, parce que le kill streak s'est déclenché. Donc ça veut dire que ça va arriver. Allez, ici, qu'est-ce que ça donne? Rien. Attention, là je me retourne, je suis dans le rouge. C'est très tendu les amis. Il doit me rester 1 kill. J'allume comme un bourrin, je donne tout ce que j'ai. Voilà, 23 kills sans mourir, à mon avis, il doit me rester 1 kill à faire. Allez, je croise les doigts vraiment pour faire encore 1 kill ou 2. Celui-ci, je l'élimine et je débloque ma MOAB les amis. Voilà, MOAB allié en approche, c'est pas beau ça. Le joli petit son de la Moab. On en est tous fans de ce petit son. Et la MOAB se déclenche. Voilà les petits amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air pour que tel Maximus dans Gladiator, je reste en vie sur Call of et sur YouTube. Ça m'aiderait à me développer. Abonnez-vous si ce genre de contenu vous plaît. Et je vous dis à une très prochaine si Call of Duty vous passionne tout comme moi. Salut tout le monde, portez-vous bien.